Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage astro pour le mois de septembre pour nos amis Cancer. Je sais pas si vous voyez. Ok, pour nos amis Cancer, Cancer solaire, Cancer lunaire, Cancer ascendant, Vénus en Cancer pour le sentimental, etc., etc. Le lunaire est important aussi, souvent autant que le solaire, et notamment pour un signe comme le Cancer qui est justement très lunaire. La Lune est en position de force en Cancer. Donc voici mes amis, et je vous propose de commencer de suite. Alors, j'espère que vous allez bien pour cette rentrée après un été qui a été mouvementé. Alors, qui n'est pas fini, mais qui va peut-être se calmer un petit peu. Je mettrai le nom des jeux dans la barre d'information et toutes les informations dans la barre d'information, puisque ça s'appelle comme ça. On a une carte qui se retourne, c'est le 3 de coupe, la carte de l'amitié, de la fête, de la joie, de la célébration, des amis fidèles, tout ce qui est important pour vous d'ailleurs. Hop. Pardon pour le bruit. Alors, 10 de denier en dos de jeu. 10 de denier en dos de jeu, ça nous parle d'une sécurité matérielle. Ça nous dit qu'on a trouvé les 10 deniers. Ça nous parle de la famille et des générations. Ça nous parle d'une transmission éventuellement. Bon, on va voir ce qui vient ici. Ok. Waouh. Il est très beau ce jeu. Très beau ce jeu. Juste le format des cartes qui me plaît pas. Mais c'est pas grave. Les couleurs sont très sympathiques et très intéressantes. Alors, je suis en train de... Voilà, je prends et je regarde au fur et à mesure. On a plusieurs choses ici qui... Je pense que vous le voyez au niveau des couleurs, peut-être, ces deux cartes-là. Et on finit avec la lune, hein, comme ça, voilà. On retrouve notre sujet. Alors, on a des bâtons, une majeure, deux majeures, des épées, Non, des épées, des bâtons, des épées. On n'a pas de coupe. On n'a pas de coupe et on n'a pas de denier. Eh ouais. Eh ouais. Ça c'est bien, ça c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est pas, ça se résume pas à ça, hein. Mais je vois bien que ça me plaît bien. Ok, ok. Donc c'est très curieux parce que c'est pas équilibré pour le coup, il y a deux couleurs qui manquent. Donc on n'a pas les coupes, hein, les émotions, l'eau, l'émotionnel, et on n'a pas les deniers, la matière. On a des épées c'est le mental, c'est l'esprit, c'est les paroles, c'est la communication. Communication qui peut être les bâtons aussi. Les bâtons, c'est le feu de la vie, c'est l'élan de vie, c'est la créativité, la création, la passion. Très vite dit tout ça, hein. Alors la première des cartes, votre énergie première, c'est ce 2 d'épée. Alors ce 2 d'épée, il nous embête un petit peu quand même, on va le dire clairement. Pourquoi? Parce que le 2 d'épée, ça veut nous dire qu'on est bloqué. Oui, je vais garder le mot bloqué. Qu'on est figé sur quelque chose. On est entre les deux épées ici. Et c'est comme s'il y avait deux possibilités. Et on ne fait pas de choix. On fait pas de choix, c'est deux choses qui sont souvent contradictoires. Alors peut-être deux idées, peut-être deux propositions
d'activité, peut-être 2 personnes, ça peut être un peu tout. Sauf que on est entre les deux et on reste figé entre les deux. Souvent, le 2 d'épée, c'est plutôt une jeune fille, mais peu importe, euh, elle a les yeux bandés. Ça, c'est plus important. Mais là, c'est la même chose, puisqu'en effet, il a les yeux fermés. Les yeux fermés, ça veut dire qu'on peut pas... alors, peut-être qu'on n'a pas toutes les informations, peut-être qu'on voit pas tout. Mais ça veut dire aussi, surtout, qu'on ne peut pas se fier à l'extérieur pour avancer et qu'il va falloir plonger en soi pour trouver la réponse, pour avancer. Avec le 2 d'épée, c'est vraiment important d'avancer. Sinon, on va rester comme ça, peut-être toute une vie. Il y a des gens qui restent comme ça toute une vie. Alors, forcément, on ne les voit pas entre 2 épées, mais voilà, il y a des gens qui restent figés dans une situation et qui, parce qu'ils ne prennent jamais de décision, restent bloqués dans quelque chose à l'infini. Donc avec le 2 d'épée, même si on prend la mauvaise décision, au moins on avance. Il y a quelque chose quand même de cet ordre-là. Bon, on continue, on va voir comment ça se précise tout ça. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide? On a quand même la victoire qui vous aide. Donc là, pour le coup, on a quand même quelque chose de tout à fait différent. Et on pourrait même penser qu'ici, si on prend une décision, la victoire, elle est juste là. Donc, c'est quand même un encouragement qui est plutôt très fort. Ici, carte de victoire, carte de... C'est la carte, vous savez, où on a fait la guerre, on revient de la guerre et puis on est reconnu par les autres. Il y a une carte de reconnaissance de qui on est. Reconnaissance de qui on est par les autres, peut-être reconnaissance de qui on est par soi aussi, hein. Et notamment pour prendre cette décision. C'est peut-être reconnaître aussi les besoins et les désirs que l'on a pour se les autoriser et choisir. Choisir peut-être par exemple entre quelque chose qui est raisonnable et quelque chose qui ne l'est pas, mais peut-être que c'est ce qui n'est pas raisonnable qui vous convient mieux et qui vous épanouira davantage. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous freine ici dans ces énergies-là? Qu'est-ce qui nous freine ou qu'est-ce qui est freiné pour un temps? Alors, conflit. Et puis on va le dire comme ça. Pourquoi? 5 de bâton. 5 de bâton, c'est vous ici. Mais vous voyez, il y a un personnage, il peut y en avoir plus que ça. Et là, ce personnage qui représente quelqu'un dans votre vie, alors ça peut être intérieur parfois, mais là, à mon avis, ça peut être vraiment quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui on est entré en conflit, avec qui il y a eu des discussions pas agréables. Euh, Bien moins que ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et qui ont laissé l'autre comme ça, mais qui nous ont pas... euh, on n'est pas très heureux de tout ça. Mais est-ce qu'on peut y échapper? C'est pas si sûr que ça. Donc, c'est nécessaire. Alors forcément, ici, c'est freiné parce que je pense que beaucoup, enfin ça dépend du caractère de chacun, mais un caractère sensible comme le cancer ne va pas forcément chercher le conflit pour avancer. Ça dépend des personnes. Malgré tout, ici, la carte elle est là, c'est ce qui freine, c'est ce qui bloque, c'est peut-être ce qui freine ici. Peut-être qu'ici, on est entre les 2 épées et qu'on ne prend pas de décision parce que la décision qui nous semblerait juste, ça entraînerait ça. Ce serait quand même une bonne chose dans ces cas-là. Alors, les 3 domaines, la vie du cœur, la vie de la matière et la vie de l'âme. La vie relationnelle. Sur la vie relationnelle à tous les niveaux, puisqu'ici on avait du familial. Qu'est-ce
qu'on a derrière? Ouais, on a de la célébration, de la joie aussi, vous en avez besoin de ça, mais c'est derrière. Pour l'instant, il y a quelque chose à faire. Vie relationnelle, donc sentimentale, familiale, professionnelle, enfin, toute la vie relationnelle. Quand je dis professionnelle, c'est pas la profession, c'est la relation avec les collègues, par exemple. Ici, du 4 d'épée. Le 4 d'épée nous dit qu'on a besoin de stopper, de faire une pause. On a besoin de faire une pause, on a besoin de faire une pause, c'est drôle parce que voilà, c'est une carte qui revient dans beaucoup de tirages. On a besoin de faire une pause pour retrouver des forces. Et le fait de retrouver des forces, ça va nous permettre d'avoir un autre point de vue. Et on revient toujours à la carte votre énergie première, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il est figé comme je vous l'ai dit. Ici, si on reprend des forces, peut-être qu'on va l'aider. C'est pas comme si c'était extérieur à vous, hein, c'est bien vous ici, hein. Le fait de reprendre des forces, ça va aider justement à dépasser cette situation. Ok. Le fait de faire une pause, ça permet surtout d'avoir un autre point de vue sur les choses. Peut-être qu'on va s'apercevoir qu'en effet, il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être un conflit, il y a peut-être des choses qui sont pas... On peut pas y échapper. Et donc, ben, dans ces cas-là, ben, on va faire les choix qui s'imposent, les choix dont nous, dont vous, vous avez besoin. Dans la vie de la matière, matière c'est activité, finance, le foyer, la maison, tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel. Une majeure ici, la tempérance. La tempérance, ici, ça nous dit que tout est équilibré. Je résume très vite. Je pense qu'ici, les choses vont plutôt bien. Je regarde le reste. Je pense que c'est pas forcément ici que ça se passe dans un premier temps. Ici, on peut plutôt reprendre des forces. Ici, on est en train d'équilibrer, on est entre la terre et l'eau, entre la matière et les émotions. On est sur une période d'accalmie, de guérison, une période où on prend le temps. Peut-être que ça bougera par la suite ici aussi, mais c'est pas là que ça se passe, on va dire comme ça. Bon, on verra, hein, peut-être qu'il y aura d'autres choses sur l'extension, mais ici, la tempérance est une très belle carte. Euh, Ça peut vouloir dire, alors on verra ce qui vient, mais en effet qu'on tempère les choses, qu'on va calmer le jeu. Peut-être que là, il y a besoin d'avancer, il y a besoin de changer quelque chose. Peut-être les deux épées, c'est deux activités par exemple. Mais pour l'instant, bah, ça se joue d'abord en soi. Et ici, on va calmer le jeu et puis prendre ce qui est pour l'instant. Si ça vous parle comme ça et si ça résonne pour vous comme ça. Et donc ce sera par la suite qu'il se passera quelque chose. Mais la tempérance, ça garantit quand même un équilibre qui est là. Et c'est plutôt pas mal. Dans votre vie intime, intérieure, dans la vie de l'âme, une très très belle carte, l'As de bâton. L'As de bâton, c'est le feu de la vie, ce que je vous ai dit quand je parlais des bâtons. C'est un élan de vie supplémentaire, un supplément d'âme. L'As de bâton, c'est le début de quelque chose. On a un As, c'est toujours un début. Donc, votre âme, alors vous mettez toujours les termes que vous voulez, bien évidemment, hein, mais vous souhaitez quelque chose d'autre, hein, ou quelque chose de plus. Ici, on va parler de passion, on va parler d'élan de vie, comme je vous disais. Alors, passion, pas forcément passion au sens amoureux, mais passion au sens où la vie nous passionne. On est bien dans ce qu'on fait, on trouve des centres d'intérêt qui nous nourrissent, qui nous épanouissent. Et il y a peut-être quelque chose qui commence, quelque chose qui commence peut-être de tout à fait nouveau, ou quelque chose auquel on va donner plus de place. Et ce qui va nous permettre d'être mieux.
Et c'est plutôt pas mal. Et ça, on le retrouve directement dans le défi. Enfin, à mon avis. Parce qu'on a le roi de bâton qui est là. La première des cartes. Le roi de bâton, c'est un roi, ben, c'est le roi qui correspond à cette notion de bâton, hein, c'est le roi de feu. Alors, signe d'eau, roi de feu. Euh, Quelqu'un de passionné, quelqu'un de qui va entreprendre des choses, quelqu'un qui va créer des choses, quelqu'un qui va entreprendre, quelqu'un qui va être alors, je vais dire impulsif, mais c'est impulsif, mais c'est un roi, donc c'est quelqu'un qui est dans le contrôle et qui maîtrise les choses, hein. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais il y a une notion, à mon avis, où on a le début, ici, de quelque chose, et le roi de bâton qui vient là, bah, il est peut-être en train de réaliser déjà cette passion nouvelle. J'espère que je me fais bien comprendre. Le roi de bâton, un roi, une reine, ça peut vous représenter ou représenter quelqu'un d'autre. Roi de bâton, je pense pas que ça représente quelqu'un d'autre. Je prends rarement comme ça d'ailleurs. Mais le roi de bâton ici, je pense que c'est vraiment vous qui réalisez ce désir-là. Alors c'est dans le défi hein, du coup, hein. Donc là, à mon avis, il y a un appel qui se fait sentir, on va le dire comme ça. Et puis là, on commence à mettre des choses en place. Alors, on commence à les mettre en place, mais on est déjà dans l'énergie du roi de bâton. Donc ça veut dire que l'énergie, elle est puissante, elle est forte, et puis elle est entière, hein, puisqu'on est sur la première et dernière des cartes. Donc là, il y a une vraie possibilité, et ces deux cartes-là sont, alors j'allais dire, sont à l'opposé des autres. C'est pas juste. On peut pas simplifier les choses comme ça. Mais il y a quand même quelque chose ici où il y a autre chose qui se dessine, alors que tout le reste, enfin ici principalement, et puis ce qu'on va revoir sur le reste du défi, semble un peu en attente, un peu dans cette position du 2 d'épée. Le 6 de bâton correspond bien à cet as de bâton, à ce roi de bâton. On continue avec des bâtons, mais le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça nous parle de rivalité, de compétition avec les autres, éventuellement. Ça résonne avec le 5, hein. Le 5, c'est toujours un chaos dans le tarot, je dis ça à chaque fois. Le 5, c'est toujours une période de trouble pour avancer, pour dépasser quelque chose. Le 5 d'épée, c'est quand même un conflit, et c'est plutôt avec quelqu'un d'autre, voire plusieurs personnes. Le 5 de bâton ici, rivalité, compétition, je vous l'ai dit, pour que vous puissiez prendre cette possibilité éventuellement. Ce 5 de bâton, ça peut être un tumulte intérieur. Ça peut être un tumulte intérieur parce qu'on est un peu bousculé, parce qu'on est un peu dépassé, mais le 5 de bâton nous mène au 6 de bâton. Et le 6 de bâton vient vous aider. Donc c'est comme si... Alors comment je vais vous donner ça C'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait un inconfort. Alors, faut pas sous-estimer pour autant cette carte, hein. Il y avait un inconfort, mais que le fait de l'accepter, le fait de se laisser traverser par ça, le fait de trouver la réponse, ça allait vous permettre d'aller plus loin. D'aller plus loin, ça allait peut-être, ou ça va peut-être, on va le mettre au présent, ça va peut-être donner la réponse aussi aux 2 d'épée, et ça va de fait enclencher l'as de bâton. J'espère que vous m'avez suivi, là ça me paraît clair comme ça, mais bon, c'est plus clair pour moi comme ça, j'imagine, que quand je le dis. Ici, il y a cette notion de... Voilà, on va rester de toute façon sur ce 2 d'épée qui est au centre,
et il faut le dépasser. Et il y a quelque chose d'autre à réaliser. Il y a une passion nouvelle. Alors je ne sais pas dans quel domaine et je ne sais pas de quoi ça parle. Peut-être que ça viendra sur la tempérance, peut-être sur le relationnel, mais je le prends moins comme ça, je vous l'avoue souvent. Mais en tout cas, c'est là, et là on a déjà les forces pour le faire. Mais il faut accepter ce tumulte intérieur pour le résoudre. Et le tumulte intérieur suivi de la lune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Or, la lune, alors c'est une jolie carte, hein, et puis là elle est très jolie aussi d'ailleurs, qui plus est, et c'est votre planète, la lune. Hein. Mais la lune, c'est ce qui est caché. La lune, il fait nuit, on voit pas tout, il y a des choses qui sont cachées. Euh, c'est l'intuition aussi, c'est l'inconscient, c'est les profondeurs de notre être. Ici, tumulte intérieur, ce qui révèle en quelque sorte la lune. Donc c'est comme si en acceptant d'aller à l'intérieur de vous-même, ben, vous alliez beaucoup plus profondément que prévu à l'origine. Et il est probable qu'avec la lune, il y ait des choses un peu cachées, un peu imprévues qui apparaissent. Donc là, on a un défi qui est un peu... Alors, je cherche toujours mes adjectifs parce que je ne veux pas faire peur. Et puis, il n'y a aucune raison d'avoir peur là. Mais on a peut-être un défi en effet qui est un peu costaud. Parce que là, il peut y avoir des choses qui vont se révéler et on va les dépasser. Et c'est un défi peut-être costaud, mais c'est un défi prometteur grâce au roi de bâton. Parce que le roi de bâton, ça nous dit vraiment que vous avez l'énergie et la possibilité euh, d'aller sur quelque chose d'autre, quelque chose que vous désirez profondément, puisque c'est au niveau de la vie de l'âme. Et vous avez directement le roi de bâton. Donc comme je vous le disais, vous avez la première et la dernière carte, donc la possibilité de le réaliser entièrement. Mais avant, et la victoire, hein, donc ok, on a vu tout ça, mais avant, il faut sortir de ce 2 d'épée. Pour sortir du 2 d'épée, à mon avis, on passera par un conflit. Et auparavant, on passe par une introspection qui peut révéler des choses qui étaient peut-être un peu cachées. Mais ça vaut vraiment la peine, c'est ça qui compte le plus. On va voir ce qui vient avec l'extension. Hein. Là, on peut avoir des surprises qui viennent ici notamment. Et plutôt des belles surprises ou peut-être des explications par rapport à ça. Bon, voilà mes amis Cancer où nous en sommes. Il faut, par contre, j'allais dire absolument, bon, c'est vous qui avez jugé, hein. Vous voyez, il y a la lune qui est derrière ce 2 d'épée. C'est comme si c'est elle qui le bloquait quelque part, cette lune ici. Il faut sortir quand même de ce 2 d'épée. Ça vaut la peine. Il faut votre chemin pour ce mois de septembre, c'est du 2 d'épée à l'as de bâton. D'un blocage dans votre vie sur quelque chose, sur une passion. Et puis de donner vie à cette passion, peut-être quelque chose qui est en germe depuis longtemps, hein, auquel on n'a pas donné de temps, d'énergie. Et puis là, c'est tout à fait possible. Mais on a besoin d'aller voir 2 ou 3 petites choses avant. On va voir ce que nous donne l'extension par rapport à ça. Vous pouvez retrouver l'adresse de l'extension dans la barre d'informations. C'est sur le site de toute façon, tout simplement. Mais vous retrouvez toutes les informations dans la barre d'informations. Voilà mes amis Cancer. Et puis merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Et puis merci pour vos commentaires aussi. Grand merci à vous. Prenez soin de vous pour ce mois de septembre. Ici, un nouveau départ et c'est un peu l'énergie de ce mois de septembre. Autant tout l'été était
un, un été de guérison, d'énergie très forte. Et le mois de septembre, on commence autre chose et tout le monde va vers soi. Et c'est une belle chose. Voilà, mes amis. Et je vous dis à bientôt et à tout de suite pour ceux qui me retrouvent sur l'extension.